J'ai appris que quelqu'un est venu au Bénin, il fait résurrection en foison. On va amener notre frère là-bas. Il est déjà mort, laisse-on va l'enterrer. Il dit non, il est déjà bon. Si on va là-bas, s'il ne réussit pas, on a l'enterre. Si on va là-bas, s'il Dieu fait, s'il réussit, c'est notre avantage. Non? On y va. Ils l'ont mis dans un véhicule Bache 404. Ils ont garé le véhicule au portail. Ils ont donné une indication d'aller d'appareil. C'est ça là qu'on a amené. Il ne faut pas qu'on amène et puis on dit non. Il dit, mais amenez ça, mais amenez ça. Le jour là, papa était en train de manger. C'est quelqu'un qui est très simple. Il ne se cache pas pour manger. Il mange devant tout le monde. Il mangeait de la cassa quand beaucoup. Avec moyo, avec les poissons feuilletés là. Il mangeait. Et quand on a sorti la personne, ils ont vu que c'était un malade, mais c'était un mort. Avec la rigidité cadavérique déjà. Quand on a amené le mort, ceux qui étaient là, on dégage, ils ont fui. Maintenant, celui qui parlait ne pas été assis, il ne pouvait pas partir. Amis téléspectateurs de Homo Cele Voice, bonjour. Bienvenue dans SCC Décrypte, votre émission de décryptage des actualités de l'Église du christianisme céleste. Je suis Kelly Adjovi, journaliste, présentatrice, choriste céleste comme vous. Et avec moi aujourd'hui, deux invités, notre papa Victorin Humpesode. Alléluia, papa. Alléluia. Je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, je me prénomme Victorin Humpesode et du grade du vénérable suprême évangéliste dans la hiérarchie de l'Église du christianisme céleste. Nous sommes chargés d'une paroisse Isaac Godomé, précisément SBJ Oshofa, et nous avons été secrétaire général de la région Atlantique. Merci papa d'être parmi nous. Vous êtes là pour nous parler de la vie du prophète SBJ Oshofa, de ses œuvres et de sa mission. Et avant de venir à ce point, nous allons rapidement présenter le deuxième invité, le devancier Samuel Koupaki Bishop. Alléluia. Alléluia. Nous répondons au nom de Samuel Koupaki Bishop, supérieur seigneur évangéliste, fidèle de la paroisse Iliofer et le coordonnateur de la plateforme Persévérance Gospel. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler des manifestations des 40 ans de souvenirs du prophète pasteur Samuel Bileou Joseph Oshofa dans l'Église, qui est justement le sujet que nous allons traiter au cours de cette émission. Donc, tout de suite, on commence par Papa Humpesode qui va nous parler de la vie du prophète pasteur SBJ Oshofa. Dites-nous, Papa, qui est Oshofa? Je crois que nous allons commencer par magnifier le tout-puissant Dieu qui a missionné Papa Oshofa en son temps. Nous disons gloire, hommage, alléluia en son nom plus haut des cieux. À l'heure où nous sommes aujourd'hui, nous nous réjouissons d'appartenir à cette église dite la Sainte Église venue des cieux. L'église aux trois noms, la Sainte Trinité et la Sainte Église venue des cieux et l'église du christianisme céleste. Son promoteur, comme tout le monde le reconnaît déjà, c'est Papa Oshofa. Qui est Papa Oshofa? Et ses parents ont quitté le Nigeria à cause des guerres et des razzias d'esclavage. Ils sont venus s'installer à Dassa, principalement à Tré. Alors le papa de Samuel aujourd'hui est venu s'installer à Porto Novo et il a exercé le métier de menuisier. Papa Oshofa en question, disons le grand-père, pour nous comprendre mieux. Il a eu une première fille et après cela, tous les enfants qui naissaient repartaient. Alors il s'est dit, je suis menuisier de profession, mais à qui vais-je confier le travail que je fais aujourd'hui? Est-ce à une fille?
C'est là qu'il a vu qu'il était important de communiquer avec le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et c'est là qu'il disait que l'Éternel l'aide à trouver un garçon à qui il pourra confier le métier de menuiserie en son temps. Et si par hasard il a exaucé sa prière, il va lui remettre pour qu'il fasse l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que sa maman Forum, vendeuse de tissus, est tombée enceinte. Elle a eu un garçon et papa a dit, je vais le dénommer Samuel, un peu comme dans la Bible avec Anne. Oui. Il y a ajouté le nom Biléou dans leur jargon pour notifier que ses frères ne sont pas restés. Si lui va rester, il n'a qu'à rester. Mais s'il va les rejoindre, il n'a qu'à les rejoindre. Mais pour lui, il a déjà confié au Dieu Tout-Puissant. Voilà comment notre papa est né à l'époque. Mais dans sa tête où il s'est dit que papa devait faire l'œuvre du Seigneur, il a confié à un papa dit Nyanson, qui était protestant. Et le travail était si rude que papa a fui, il a fugué pour revenir encore rejoindre son papa. Il dit, c'est pas grave. Tu as fui la force pour la force. Je suis menuisier, donc tu vas faire la menuiserie. Rappelez que papa est allé à l'école jusqu'au CM2. Et à l'époque, la classe de CM2 était une classe phare. Parce que tout ça après le CM2, quand vous réussissez, les hommes allaient en Europe. Vous voyez. Donc ce n'est pas le CM2 d'aujourd'hui. C'est un homme qui est bien calé. C'est un polyglotte. Il parle plusieurs langues correctement et de manière aisée. On a fini par lui trouver des noms. Il est d'abord menuisier, charpentier, il est exploitant forestier. D'accord. Il est ébéniste. Il fait le travail du bois d'ébène. On a trouvé que c'est un fervent chrétien. Il est commerçant et il est aussi porteur de Bible. Partout il parle, il avait une grosse Bible. La Bible était avec lui. Quand il est allé dans la forêt de Louémé, qui a plongé jusqu'à Verzel. Nous tenons à ajouter cela. Il avait l'habitude d'y aller, mais un jour, selon la volonté de Dieu, il n'a pas pu retrouver ses repères là-bas. Et ça l'a obligé à rester dans la forêt pendant 3 mois. Wow. Dans ces 3 mois, quelques jours après qu'il s'est retrouvé seul, c'était un mardi 20 mai 1947, aux environs de 11h20, avec précision, pour la première fois dans sa vie, il avait 38 ans d'âge, et il y a eu une éclipse. Et il avait la pénombre totale. Il s'est dit, loin de mes parents, je n'ai vu aucun homme ici, et maintenant la nuit tombe en plein jour, il se met à genoux avec sa Bible à la poitrine. Il priait à chaud. Quand dans la prière, il a entendu une voix distincte qui disait « Louli, Louli, Louli ». Et il s'est dit que même si je devais mourir, je vais au moins ouvrir les yeux, voir ce qui est en train de lui avant de partir. Et c'est en face de lui, il a trouvé un chimpanzé blanc ailé. Blanc comme notre soutane, qui avait 2 dents en haut et 2 dents en bas, assis sur son séant. Et la manière dont le chimpanzé le regardait, c'est que certainement que c'est celui qui a énoncé le mot loup, ça doit être lui. À son côté droit, il a trouvé un serpent à sonnette qui était prêt à le piquer et il avait gonflé déjà son cou. Papa a passé la main sur lui comme le fait à un chien. Il a cessé d'être virulent. Du côté opposé, il a trouvé un oiseau qu'on appelle le pan, qui avait plusieurs couleurs en son sein. Un instant après, ce qui a permis à papa de bien voir ça dans la pénombre, c'est que un phare s'est allumé du ciel et dans le faisceau, il s'est retrouvé dans le faisceau avec ces 3 animaux-là. Un instant après, le faisceau s'est éteint. Il a continué alors la prière. Cela devait lui falloir 3 mois dans cette forêt, en se nourrissant que des fruits sauvages. Il faisait la prière de miel et buvait l'eau de la rivière de Coudron. 3 mois après, un phénomène s'est passé. Il y a eu la crue. Donc depuis le nord où les fleuves sont remplis d'eau, la crue est venue. La crue a voulu prendre son embarcation, la pirogue. Là, il a sauté, il est rentré dans la pirogue. Et sans rien, la pirogue commençait de rouler en roulis.
s'accrochait à des arbustes, là, et avec la main, il dégageait jusqu'à plus ça faisait une pente. Et la pirogue s'est retrouvée à Agong. Il connaît bien Agong. Quand la pirogue a été monticule, il a vu la terre, il est sorti. Et à côté, là, il y avait dans une maison qu'il connaissait bien, une personne qu'on appelle Kouliho qui était mourant. Tout le monde pleurait. Tout d'abord, quand elle est venue, là, les premiers qui l'ont vu, lui jetaient du sable et puis fuyaient. Parce que pendant les 3 mois, on s'est dit qu'il est certainement mort et qu'on aurait fait diable de sacrifice dans son nom. Soit dévoré par un animal, on ne sait pas. Mais personne ne s'attendait qu'il est encore vivant. Donc sa venue a été bizarre. Alors les hommes couraient de toutes parts. Mais avec les cheveux ébouriffés, puisque pendant les 3 mois, là, il ne s'est pas coiffé, ni s'est rasé, taillait les ongles, c'est carrément l'état naturel. Et quand il est venu, donc il était apparemment comme un fou, mais curieusement, il a fait taire tout le monde, il a fait la première prière, et puis cette personne a été guérie. Un fou qui fait des miracles. Maintenant, il faut qu'il se rende chez lui à Porto Novo. C'est là que ça a commencé. Tout le monde qui venait le voir était en transe. Le Saint-Esprit les prenait. Et les hommes tombaient et faisaient des miracles à foison. Il a même demandé aux gardes européens à l'époque de venir vider sa maison, les visiteurs qui sont là. Les gars, c'est là, regarde, dit, toi, Samuel, je te connais bien. Tu es un joueur, tu es trompettiste. Mais tu as changé. Hein. Je ne sais pas où tu as trouvé ça. Même pas, vous voyez ceux qui sont chez toi. Arrête-toi avec eux, je ne vais pas me mêler. Il est parti dans l'essai. C'est ainsi que ça a commencé. Maintenant, le lundi 22 septembre 47 au soir de 19h, il avait reçu la visite de quelqu'un, il escortait la personne. Et là, ils ont vu les chérubins séraphins étant de faire la possession, et ils célébraient la fête de la Saint-Michel. Ah, nous aussi rentrons pour prier. Quand ils sont rentrés pour prier, c'est là que tout a commencé. Les révélations qui ont été transformées, celles qui avaient aussi eu des révélations, puis réciproquement, les révélations annonçaient beaucoup de choses. Et c'est là qu'il a une révélation de personne qui lui dit que le Seigneur de tout le monde, du monde entier, veut te charger d'une mission. Dépose une table, recouvre la table d'un linge blanc, allume-y 3 bougies et dépose-y mon crucifix. Papa Achofa a déposé un crucifix qui était rien que le bois, parce que chez les protestants, il n'y a pas le Christ sur le crucifix. Et l'Esprit a dit non, je veux me retrouver moi-même sur le crucifix, la couronne d'épines sur ma tête et l'inscription hébraïque, Jean 19, verset 19, qui dit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Et c'était le premier autel qui a été installé par la main de Papa Achofa lui-même. Jérémie 17, verset 12. Donc le premier autel, c'est ça. En son domicile privé, carré 930, à moitié comme la maison du blanchisseur. Et naissant après, l'Esprit lui a dit que cette histoire-là, ça ne reste pas dans une maison où vivent femmes et enfants. Trouve un terrain neutre. Tu dois déplacer cela. C'est ce qui a amené papa à déplacer l'autel de sa maison juste au lieu que nous appelons aujourd'hui la paroisse mère, le Saint-Ciel de l'église du christianisme céleste Porto Novo. Voilà comment ça a commencé. Si nous allons continuer un peu, dès que cette histoire a commencé par Chopala, il a été traqué de toutes les personnes, les chrétiens catholiques, les musulmans, tous ceux qui ont comme sur terre se sont attaqués à lui. Et il se trouvait mal en point. Il a eu l'idée de retourner encore là où il allait trouver la force. Et quand il l'a fait, il a pris la voie, un visionnaire s'est couché, il a barré la voie. Et il a écrit Tofi. Donc, il s'est retrouvé sur le lac. C'est là qu'en réalité l'église a pris corps. Ça fait que la deuxième paroisse de l'église dans le monde entier se retrouve sur le lac. C'est là que Chopin est resté pour un bon temps. Et à partir de là, il a commencé par faire quoi? Il y a l'évangélisation. Conduire les hommes à comprendre beaucoup de choses. Qui nous souviennent que Jésus-Christ de Nazareth, les premiers disciples de Jésus étaient des pêcheurs qui vivaient sur l'eau. Et la similitude, ça veut que papa soit également, ces premiers disciples sont retrouvés sur l'eau. Vous voyez le rapport.
Et là, par exemple, il a fait certains miracles. Il y a un miracle qui s'est passé à Tekamé. C'était un de ces jours où papa faisait des miracles à tous azimuts. On lui a amené un garçon de 10 ans. Papa a prié, le garçon ne s'est pas ressuscité. Il dit comment il s'appelle. On lui donne le nom. Il appelle le nom, il ordonne, et l'enfant ne se réveille pas. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit que son papa vient de faire la pêche et lui a remis des poissons pour aller remettre à sa maman. Et la maman se chargea de vendre pour qu'il trouve à manger. Et à 14 heures, un oiseau rapace est venu prendre un poisson dans le panier sur sa tête. Le papa dit, tiens, c'est ça alors, conduisez-moi, vous connaissez là où restent ces oiseaux. On dit oui, mais on ne peut pas te conduire, mais on va t'indiquer. Et tu vas partir. Et tu iras là-bas. À l'époque, papa avait déjà quelques disciples qu'on appelle Nkonyawa, paix à son âme, et aussi, j'ai oublié le nom du second. Eux, ils l'ont conduit. Arrivé sous l'arbre, il a remis des bougies, il était debout, il a donné des consignes. Disposez ça tout autour de l'arbre. Ils l'ont fait, et il a dit, quittez là, venez rester à mon niveau. Papa lève sa main au ciel, en un instant, il y a un feu qui est tombé du ciel, qui est tombé sur le fromager. Le fromager a pris feu. Le fromager a brûlé pendant 7 jours. Quand le fromager a pris feu, papa est revenu maintenant, appelé le nom de l'enfant et l'enfant s'est ressuscité. Ça fait partie des grands miracles qui ont conduit tous les hommes du lac à comprendre que voilà un homme hors pair, un homme atypique, en qui un charisme existe. C'est un peu comme ça. Papa Chauffard, comme je l'ai dit, c'est quelqu'un qui est un homme géant de taille, qui est noir, il a la bonne corpulence. Si vous le décrivez encore, il a la chevelure qui s'est découpée en rond tout autour comme ça. C'est spécial à lui. Et tout le temps qu'il est resté, on n'a pas vu les cheveux blancs sur sa tête. Et papa Chauffard ne prie pas. Je leur ai dit, il ordonne. Et on débite. Quel que soit le mal, et on débite. Avant que papa Chauffard dise, amène des bougies, peut-être que tu vas utiliser les bougies chez toi. Mais sinon, lui n'attend pas ça. Il ordonne seulement et ça se passe. Et mais là, c'est à foison. Dans les années 75, papa voulait aller en République du Togo pour l'évangélisation. Arrivé à Grand Coco, il a vu toute la population qui arpentait la route inter-État et tout le monde criait. Il s'est arrêté pour dire, qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit que la mer a ravagé toute la ville. Il dit, ah bon? Expédie, fais demi-tour. Expédie fait demi-tour, il cale le véhicule et il sort les 2 mains derrière comme il a l'habitude. Et il marche un peu courbé. Arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes de ce village avaient convié tout le monde, les alphas, les marabouts, depuis le Niger, le Burkina, les Dabo, tous ceux qui étaient dans les régions occultes sont venus pour secourir la ville. Mais yes, ils ont pris un zébu, ils sont allés jeter au fin fond de la mer pour que la mer houleuse puisse s'attamer, mais c'était le contraire. Ils sont allés, ils ont trouvé, ils ont dit que ça a besoin d'un être humain. Ils ont trouvé un être humain, on l'a fait asseoir, comme le dit en Afrique, là. C'est comment il a été hypnotisé, il ne se retrouvait pas. Alors il était assis sur des feuilles de rameau, et il y a une feuille qu'on appelle Yensikin. Alors c'était assis, lui avec de l'eau rouge un peu partout là. Donc c'est lui qu'on devait jeter en pleine mer. Papa Chauffard, il dit, donnez-moi un œuf de poule indigène. On lui donne l'œuf, il demande une aiguille, il s'approche, il implante l'aiguille dans l'œuf, il s'approche de la mer, il parle quelques incantations et jette l'œuf. L'œuf tombe aussitôt dans l'eau et la mer a fait la fuite. Il dit la fuite, ça a commencé par courir, c'est parti très loin. Les maisons qui étaient englouties étaient à découvert. Et tous ceux qui étaient là, des hommes enlevaient les chapeaux, des hommes s'agenouaient, les hommes ne savaient plus qu'est-ce qu'il faut faire coucher. Il est sorti d'où de nulle part. Mais pendant que il a continué à l'oublier. C'est ainsi qu'on peut parler de papa Chauffard. Il y en a beaucoup de choses. On était à Porto Nouveau et il y a quelqu'un qui est mort, il s'appelle Pita. Il était rappelé à Dieu. 4 jours après, ils l'ont gardé à la maison.
et la bouche bandée, et puis le casque bien bandé. C'est-à-dire, c'est les ouvertures où l'homme peut vite Vous atteindre. Voilà. Mais quelqu'un est venu, un de ses parents lui dit, j'ai appris que quelqu'un est venu au Bénin, il fait résurrection en foison. On va amener notre frère là-bas. Il est déjà mort, laisse-moi l'enterrer. Il dit non, il est déjà bon. Si on va là-bas, s'il ne réussit pas, on a bon enterre. Si on va là-bas, si Dieu fait, s'il réussit, c'est notre avantage. Non? D'accord, on y va. Ils l'ont mis dans un véhicule Bache 404. Ils ont garé le véhicule au portail. Ils ont donné une indication d'aller d'abord. C'est ça là qu'on a amené. Il ne faut pas qu'on amène et puis on dit non. Il dit, mais amenez ça, mais amenez ça. Le jour là, papa était en train de manger. C'est quelqu'un qui est très simple. Il ne se cache pas pour manger. Il mange devant tout le monde. Il mangeait de la cassa quand beaucoup. Avec moyo, avec les poissons feuilletés là. Il mangeait. Avec les hommes. Et quand on a sorti la personne, ils ont cru que c'était un malade, mais c'était un mort. Avec la rigidité cadavérique déjà. Quand on a amené le mort, ceux qui étaient là, on dégage, ils ont fui. Maintenant, celui qui parlait ne peut pas être assis, il ne peut pas partir. Quand on a fait coucher le mort là, il dit t'as amené sa tête à son côté ici. Et la personne était là avec le nez fermé. Papa, il mangeait, il parle, il mangeait, il parle. Mais détachez-lui la bouche, non? On détache la bouche. Il prend un morceau, cacassa, avec la tomate là. Au lieu de manger lui-même, il pousse ça dans la bouche du mort. Et le mort ouvre la bouche comme ça. Il dit, tu as fait, il dit oui. La personne se relève comme ça. Et tous ses parents fuient. Qu'est-ce que vous vouliez? Et il pousse le plat devant lui. Et la personne se cave. Quand la personne finit, tu vas boire. Il a envie de... Amenez-moi de lui. Il n'a pas besoin de rester en sécurité. Alors, il a prié. Il a prié. Amenez-le à la maison. Mais le signe, il a deux signes qui est resté avec lui. Tout le temps qu'il est resté, après sa réjection, il ne faisait qu'une nazie. D'accord. La seconde remarque, il avait été rasé. Les cheveux ne sont plus revenus. Il a gardé ce statut-là comme ça, jusqu'à Papa Chofa a été rappelé, il a laissé Louis sur cette terre. Donc voilà un peu. S'il ne faut pas voir Chofa, c'est une bibliothèque, et puis on ne pourra même pas tout décrire. C'est un homme vraiment atypique. Il a un charisme. Si nous allons parler encore du Papa Chofa, c'est quelqu'un qui Dieu a fait une alliance avec lui, comme il a fait avec des prophètes précédents, tels que Moïse, tels que Élie, tels que Noé. Donc c'est ainsi que là. Et c'est pourquoi on parle qu'aujourd'hui nous sommes dans l'alliance de Louli. Parce que Louli est venu le mardi 20 mai, mais ça s'est concrétisé le lundi 29 septembre 1947. Et cette alliance Louli nous dit, de tout temps, les hommes m'adoraient. Mais dans les difficultés, ils faisaient recours aux fétiches. Et ça faisait qu'ils étaient dans les deux voies. À leur mort, ils n'arrivaient plus chez moi. Ça me fait tellement mal que comment des hommes vont m'adorer et ne vont plus pouvoir m'atteindre là-bas. Or, j'ai promis que j'ai réservé une place à chaque individu. Ça me fait mal. Dorénavant, il va fonder une église dans laquelle les adorateurs ne vont adorer que Dieu et Dieu seul. Ce qui fait qu'on abandonne Dieu pour aller consulter, la vision sera dans l'église. Ce qui fait qu'on fait des scarifications, on se lave sur des carrefours, on va aller dans le couvent là. Il y aura combat et tous les autres travaux rituels pour pouvoir sauver l'homme. Les hommes ne te croiront jamais que Dieu t'est révélé à toi. Mais moi-même, Jésus-Christ et tous mes anges, on sera avec toi pour que les prodiges, les miracles soient foisons. Toi-même, sois gagnant en toi-même. Et que bientôt, la fin du monde s'approche. Voilà un peu les tenants et les aboutissants. Donc l'Église est venue pour nous faire une ouverture d'esprit pour que nous puissions évoluer après notre mort. C'est une grâce. Et aujourd'hui, c'est une Église universelle pour le monde entier. Je remercie l'Éternel Dieu Tout-Puissant parce que quand nous écoutons l'histoire, c'est dans les années 1400 que les premiers missionnaires catholiques sont venus sur les côtes de Ouida et Cotonou pour nous évangéliser. Mais avant que l'Église céleste ne fasse 50 ans, l'Église a déjà fait le tour du monde entier. Sans moyens.
On trouvait des hommes aux Philippines, un peu partout, même, avec des pièces qui ne méritaient même pas. Donc, la propagation a été rapide parce que c'est une église d'action. Et l'auteur de l'action, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et c'est ça que nous avons jusqu'à présent. Et ça fait 40 ans. Il a, comme lui-même l'a dit, il va changer de corps. Donc, il n'est pas mort. Il a changé de corps. Il y avait plus qu'aujourd'hui, dans un Boumé, dans les prières partout, on le revoit de visu dans les visions. Et quand on le revoit, c'est vraiment l'apothéose. Tout le monde est content. Et notre alliance à l'époque, là, c'est un peu comme Noé, où on lui a dit, l'alliance, c'est quoi? C'est l'arc-en-ciel. Vous allez manger tous les animaux, mais après avoir vidé la carcasse de leur sang. Donc les alliances évoluaient comme ça jusqu'à ce qu'on est venu à l'église du Christ céleste où on dit, on a le décalogue, les 12 interdits et les 11 ordonnances. Ça fait 33 lois que nous appliquons. Donc quand on parle de prophètes, c'est un peu ça. Avant que l'église ne soit née, on n'a jamais trouvé une église qui avait les mêmes caractéristiques comme ça. Voilà la grande différence. Et c'est une église qui est née avec les temps, comme on l'a dit. On n'envie rien d'aucune église. Au contraire, les hommes nous envient. Nous sommes autonomes et nous devons nous gérer nous-mêmes. Voilà un peu ce que c'est que Papa Oshofa. On a essayé de condenser certaines choses pour ne pas être très long. Je vous remercie. Mais c'était vraiment un exposé assez passionnant. J'avoue que j'ai été transportée. Je suis dans l'église depuis ma naissance, mais c'est vrai qu'on nous parle d'Oshofa, on nous parle de ses œuvres, on a entendu quelques miracles sur le tas, mais avec ce discours-là, franchement, je suis... Donc, je crois qu'on a intérêt, et c'est pour cela que c'est l'anniversaire des 40 ans là, et a raison d'être. Puisque depuis 40 ans, regardez tout ce qui a intégré l'église depuis 40 ans. On n'a pas vu papa. On a fait ses photos, on entend parler de lui, on suit les vidéos, mais de vivre comme ça, le vivre comme ça là, c'est quelqu'un qui est très simple. Pratiquement le voir fâché, non. Il parle, c'est-à-dire quand vous le voyez même, si on vous dit que c'est lui qui fait les miracles, vous allez vous étonner. Il va s'asseoir par terre, il passe simplement comme ça, comme ça. Or, aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Il nous faut retourner à la carte départ et savoir de qui sommes-nous venus, de voir son comportement, comment il a vécu. Est-ce que vous voyez? Et c'est un grand dévoiler. Si c'est l'argent, il en donne. Quand vous lui donnez de l'argent, il ne compte pas le dépôt dans les paniers. Quand il dit, papa, je n'ai pas mangé, il prend seulement l'enveloppe, il te remet. Il ne compte pas, c'est combien dedans. Il te remet ça, vas-y seulement. Quelqu'un d'autre dit, c'est comme ça. Le mal, papa, le mal, il donne de l'argent seulement. Aujourd'hui, ça fait qu'il est vachement riche. Et si quelqu'un porte son temps aujourd'hui, ça là, tu ne peux pas sortir. Et nous lui en sommes reconnaissants. Béni soit le Dieu d'Oshofa également. Évidemment le Saint-Père. Très bien. Et donc, cette année, ça fait 40 ans que le prophète est décédé. Et justement, dans l'église... Quand chez nous, là, on ne décède pas. Bon, il a rejoint le Créateur qui l'a missionné. Donc... Tout est fini. Oui, vous avez compris, oui, je comprends. Donc, je ne dirai plus décédé à l'avenir. Donc, pour célébrer ces 40 ans-là, on va dire que le Saint-Siège a initié des événements pour commémorer cet anniversaire-là. On va y revenir tout à l'heure. On va faire une petite pause d'abord et on revient juste après ceci. Lèmi mú wá ọrẹ rẹ̀ ó pọ̀ jaburata kò dẹ̀ ṣe sí mi gẹ́gẹ́ bí tiwa mi àánú ni mo rí gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run mi ọrẹ ọpẹ́ mi rèé o. Ìwọ ńkọ́ ọrẹ rẹ̀ ó pọ̀ jaburata kò dẹ̀ ṣe sí wa gẹ́gẹ́ bí tiwa wá. Ọ̀pọ̀ lórí ta.
Retour donc sur ce plateau de ECC Décrypte. On passe maintenant à la deuxième partie de cette émission avec le devancier Samuel Bishop qui va nous parler rapidement des cérémonies commémoratives dans le cadre des 40 ans de souvenirs du décès du prophète pasteur Samuel Bileou Joseph Oshofa. Papa, vous avez la parole. Dites-nous un peu comment les événements se préparent là-bas au siège. Merci beaucoup, chers internautes, tous ceux qui nous suivent. Nous disons merci déjà aussi à mon célèbre Voice qui a voulu qu'on soit ici dans ces locaux pour parler de ce sujet. C'est Dieu qui l'a voulu. Parfois, nous nous sentons parfois très petits pour prendre la parole, et très petits pour parler de ces choses, 40 ans de l'Église, 40 ans de nous. Mais néanmoins, nous allons toucher quelques points. Ce que nous savons, ce que nous avons vécu aussi, et ce que nous voyons là, actuellement. Exactement. C'est-à-dire que déjà en parlant de 40 ans, nous savons déjà que 40 ans, c'est un chiffre symbolique. Et ça définit un cycle. Déjà 40 ans, le début. On vient à 40 ans dans le désert. Les 40 ans de... Élie qui a marché 40 ans à la recherche. Les 40 ans dans le désert de... Qui a passé 40 ans dans le désert? Des enfants d'Israël. D'accord. Oh, oui. C'est pour dire en fait que 40 ans est vraiment symbolique. Si aujourd'hui l'Église, même notre Seigneur Jésus-Christ, il a fait 40 jours de prière, donc c'est pour dire que le chiffre 40 a toute sa signification. D'accord. Là maintenant, l'Église a décidé, déjà que nous tendons vers l'unité de l'Église, et puis les petits plats sont dans les grands, pour que ensemble l'Église puisse redorer son blason, ce qu'est l'Église auparavant. Donc, dans ce dynamisme, je pense que c'est dans ce dynamisme que l'Église a choisi, le CSH a choisi ces 40 ans de commémorer les 40 ans du décès du vieux, de Papa Oshofa. Donc, nous avons été, d'une manière ou d'une autre, associés à l'organisation de ces 40 ans commémorant le décès de Papa Oshofa. D'accord. Donc, ce qui se passe, je vais juste survoler ça. Je ne vais pas rentrer dans les profondeurs. Je vais quand même survoler ça pour qu'on puisse savoir. Parce que nous l'avons vécu. Oui. Et moi, j'ai beaucoup aimé. 40 ans, mon papa est décédé. Il y a 40 ans, nous voulons faire les manifestations. Nous voulons les déclarer saints. C'est très grand. D'accord. Donc, l'Église, dans l'organisation pratique, a mis sur place un recueillement à Imeko, là où papa a été enterré. Et là-bas à Imeko, il y aura des prières, des consécrations, des objets que nous aurons envoyés du Cotonou pour Imeko. Pas seulement de Cotonou, de peu partout voilà. Dans le monde entier. Exactement. Il y a aussi l'audience qui sera demandée, accordée par Papa Oshofa, l'actuel pasteur Emmanuel Oshofa qui est au Nigeria. D'accord. Il va recevoir nos aînés, nos papas, pour un entretien. Il est les autoriser pour les manifestations. Mais déjà, la nuit, le vendredi 10, voilà, il y aura un grand concert à Imeko qui va réunir les artistes, les chants de Cotonou et de Nigeria, des grands chorales, de Tofin, du Nigeria, du Bénin, du Togo, pour une grande animation. D'accord. Juste après ça, le lendemain, il y aura la prière, je pense, en griffe. Ça doit être au cathédrale ou bien au niveau du mausolée. D'accord. Donc, vous n'êtes pas encore sûr pour cela? Mais je sais qu'il y a un grand culte qui va s'organiser là-bas. Et pour ce grand culte, soit c'est au mausolée, là où il y a le mausolée, ou soit c'est dans le temple, dans le grand temple d'Imeko. D'accord. Donc, une partie... Nous allons revenir pour apporter plus de précisions par rapport à ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, une partie des manifestations va se faire à Imeko là-bas et il y a une autre partie qui va se tenir à Porto Novo ou bien comment ça se passe?
Ouais, je pense que ça va commencer Dimekor pour Cotonou. D'accord. Ça va commencer Dimekor pour Cotonou. Déjà, Imekor, on sera de retour le 11. D'accord. Déjà le 12, ça va commencer à Cotonou. Et Avec. aussi à Cotonou, Mhm. c'est des processions un peu partout dans nos départements, des fanfares, c'est-à-dire il y a des concerts organisés dans nos départements. Et il y a 3 grands concerts. D'accord. Les 3 géants concerts se tiendront respectivement à Cotonou, ce sera au Palais des Congrès, Mhm. à l'Ouémé, Stade Charles de Gaulle, et un autre concert dans la vallée. Sur le D'accord. lac là-bas, pour avant pas. D'accord. Et donc, à part ces processions, ces prières et ces cultes, et on a entendu parler de foires, de Il y a d'autres journées. activités, effectivement, il y a d'autres activités. Il y a le bronche Mhm. céleste, il y a la foire céleste, et qui se tiendront, les deux se tiendront sur l'espace Soweto, à Papa, D'accord. juste en descendant du pont de Topa, là à gauche. Donc, je vois. Et puis, bon, il y aura le grand culte à Cotonou qui sera célébré, je pense, sur les installations du stade Charles de Gaulle de Porte-Novo. Et D'accord. ce grand culte sera officié par le révérend. Quand je dis officier, bon, il sera présent. D'accord. C'est parfait. Alors, papa, en tant que devancier responsable dans l'Église du christianisme céleste, que pensez-vous de cette organisation? Bon, en réalité, il y a Jérémie 29, 10 qui nous dit que 70 ans après, Babylone, l'Éternel va jeter un regard favorable à Babylone. Et ce regard favorable est venu dans l'église du christianisme céleste aujourd'hui. C'est le lieu de remercier le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, qui a voulu régénérer notre chère église. Et aujourd'hui, si les 40 ans tiennent à faire beaucoup de choses pour tout le monde, c'est parce que l'union, l'unité de l'église est en train de renaître. Vous voyez. Donc, tout le monde se voit concerné cette fois-ci. Par exemple, mercredi, ça tombe exactement sur les 40 ans du rappel à Dieu du papa. Exactement. Tous ces 40 ans, sur toutes les paroles du monde entier, il y a un culte. Donc, quiconque vous êtes, vous devez aller faire ce culte-là pour vous remémorer du papa Oshofa, ce jour-là. Et aujourd'hui, quand nous parlons des 40 ans, les manifestations ont été concordées. Si par hasard, nous étions par exemple l'église catholique, on a le droit canon, c'est le lieu de canoniser Papa Oshofa, de le rendre totalement saint. Dans les autres confessions, vous voyez, c'est des années après leur mort qu'on dit maintenant qu'ils sont devenus saints, ils ont atteint les béatitudes. Voilà l'importance du Papa Oshofa aujourd'hui. Et tout ce qu'il a dit a été concrétisé. Qui nous souviennent, il a parlé du Nigeria. Pour dire le Nigeria, c'est un pays que Dieu a béni. Hein. Ils sont vachement riches, ils vont demeurer riches. Mais papa, mais tu dis tout ça pour le Nigeria. Et nous, au Bénin. Je dis non, moi, c'est ce qu'on m'a dit, vous dire ça. Au Bénin, il n'y aura aucune guerre qui va supplanter le pays. Amen. Qui viendra tomber. Ainsi soit-il. Donc, même quand deux frères vont se chamailler, au finish, ils vont trouver des terrains d'entente. Donc, quel que soit le fait. Donc, tout ce qu'il a dit, ça s'est réalisé. Bien après sa mort, nous sommes en train de voir encore. Et on vit ça, on est content. Et on sait que, effectivement, il est un prophète, parce que le prophète, c'est justement après sa mort qu'on a du concrétisme, tout ce qui est sorti de sa bouche. Donc, quiconque, tout le monde aujourd'hui se sent intéressé. Simultanément au Nigeria, simultanément au Bénin, les opérations vont se passer. Quand nous parlons pas de la possession, on voudrait que tout le monde sorte. Ça fait un. Le culte qui va se faire au stade Charles de Gaulle, c'est pour montrer l'importance de l'effectif dans ce Bénin-là. Si le Bénin fait aujourd'hui 12 à 13 millions, il faut qu'on puisse dire que les célestes là, ils ont pris au moins la part
3 millions. Donc, il faut leur démontrer qu'on atteint l'effet. C'est très important. D'accord. Et Donc, ça évolue. pour ce culte, tout le monde est autorisé à Tout le venir. monde est c'est ça l'amitié, non? Oui, bon. Venez seulement. C'est dans le cadre des activités, il y a certaines activités quand même, par exemple le colloque. Oui, il y a le colloque où tout le monde ne peut pas. Des éminents chercheurs ont été invités hors du Bénin même. Et c'est là ce qui est important. Qui nous souviennent que du temps de Papa Chofa, on a envoyé Charles Guéry pour venir investiguer sur l'église. Quand il a vu cela, c'est un cardinal. Mais arrivé là-bas, il dit, mon pape, tu vas m'excuser, hein, vous allez trouver la vérité. Je me transforme, je deviens un chrétien céleste. Donc voilà, puisqu'on a voulu mettre ça à un portée mondial, ce n'est pas que seulement les chrétiens célestes. D'ailleurs, c'est une église qui n'est pas la nôtre. C'est pour le monde entier. C'est pour le monde. Tout le monde est universel. D'accord. Donc, à ce colloque, il y aura de grands responsables juste de l'église ou bien les autres religions? L'église regorge d'assez d'intellectuels. Oui. Même parfois, ils se cachaient. Mais aujourd'hui, maintenant, ils sont prêts à s'exhiber et on va travailler la main dans la main. D'accord. Et donc, ce colloque parlera essentiellement du prophète SBJ Oshofa, de sa vie. Pour le cheminement, là où il a arrêté ses œuvres dans la chair et ce qui s'est fait après et comment on évolue. Aujourd'hui, par exemple, on va parler du Sacré Collège où les deux, au sommité, Papa Adé, Papa Oshofa, ils ont accepté de faire route la main dans la main. Exactement. Donc, c'est un plus pour nous. Sinon, chacun se recroqueville dans son fief là. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. L'église est unique et tout le monde travaille la main dans la main. Très bien. Et donc, justement, parlant du colloque de Vancier Sam, dites-nous quelles sont les dispositions qui sont prises exactement? Oui, il y a une commission qui s'en occupe et je pense qu'ils ont pris des attaches avec des scientifiques un peu partout dans le monde entier. D'accord. Je pense que les gens ont répondu favorablement, ils ont envoyé déjà des accords en fait pour y participer. D'accord. Pour y participer, leur accord de principe pour y participer. Et je pense que au nom de ceux-là, il n'y a pas que des célestes. D'accord. Il n'y a pas que des célestes, il y a d'autres congrégations religieuses et qui seront là. Et ensemble, ils vont étudier, puisque ça va être un travail purement scientifique. D'accord. Ça va être un travail purement scientifique et l'État aussi aura ses représentants là pour suivre. Juste après, je pense que l'Église va retrouver ses couleurs et puis ce sera notre actif. Et le but de ce colloque-là, justement, c'est quoi? Ils vont discuter, ils vont faire un travail scientifique et concrètement, qu'est-ce que ça va donner? Oui, je pense qu'au terme du travail, désormais, nous ne pouvons plus nous lever à l'âge de 30 ans pour dire que nous avons marché avec Papa Oshofa, Papa Oshofa fait ci, Papa Oshofa fait ça. Je pense que tout ce que nous savons de Papa Oshofa, scientifiquement, c'est-à-dire, sera prouvé par des gens ceux qui sont penchés sur le sujet et qui ont travaillé. Et puis, désormais, quand on va parler de telle histoire de Papa Oshofa est un homme énigmatique. Énigmatique dans quel sens il a accompli quoi et comment ça s'est passé. Ouais, voilà. Toutes ces histoires que nous apprenons, ou de ces miracles que nous apprenons de Papa Oshofa, seront certifiés, achetés. Et désormais, c'est avec plaisir, un peu partout, qu'on pourra les raconter, sortir des brochures, dire que Papa Oshofa, ou bien comme Papa l'a dit, que cet homme, franchement, c'est un homme atypique. Donc, ça va permettre d'arrêter certains travers auxquels on assiste dans l'Église aujourd'hui. Des personnes qui viennent avec de nouvelles lois, qui nous les imposent et qui disent que, bon, c'est Papa Oshofa lui-même qui l'a dit. Donc, c'est effectivement un événement qui va nous permettre d'évoluer. Excusez-moi beaucoup. Vous savez que dans notre Église, nous avons comme habitude de dire, bon, l'Esprit a dit. Oui. L'Esprit a dit. Je pense que aussi, ceux même à qui l'Esprit n'a jamais soufflé quelque chose dans l'oreille, se trouve le plaisir de le dire. L'Esprit a dit. Des mensonges. L'Esprit a dit. Et on nous amène dans des trucs qui ne tiennent pas. Aujourd'hui, quand ils vont finir le travail scientifique, je pense que tout ça là va s'arrêter. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas que des célestes autour de ce travail. Il aura un complément à faire parce que, comme
comme on a parlé de la route de l'esclave, aujourd'hui, le travail qui sera fait va permettre à l'UNESCO de reconnaître des sites. D'accord. C'est très important. On avait déjà commencé ça il y a quelques années, mais l'unicité de l'Église a fait qu'on a tout abandonné. Mais c'est lieu de reprendre. Alors l'UNESCO va reconnaître certains sites et les gardiens en sont, et ça sera des titres phares. Ce n'est plus un site qui appartient au Bénin, non, ça appartient à l'UNESCO et ça devient des sites touristiques où des gens peuvent quitter pour venir voir de quoi les questions. C'est des recueillements. Oui, D'accord. c'est des lieux saints où c'est plein d'histoires et c'est émouvant. Et quand ça sera comme ça, là, c'est eux qui finissent par trouver des arguments pour dire que ça, là, c'est bon pour l'UNESCO. Ils seront là et je crois qu'on va nous ravir beaucoup de choses. Donc, c'est une fierté pour nous. Sinon que quand on parle de l'Église de manière sommaire, vulgaire, on croit que c'est des néophytes qui sont retrouvés là pour raconter des choses là. Je dis que non. Tout le monde entier a connu. Partout où vous passez, on sait que l'église qui s'en céleste, c'est une église mise à part. Mais il faut que nous travaillions parmi nous pour que ceux qui dérapent là, on le remette à l'ordre. Exactement. On finisse avec cette cabégie-là. Les races sont libres. Bien, on attend avec impatience que cela se produise effectivement. Mettons-nous en prière. Dieu aidera à ce que cela soit effectif. On ne quittera pas le plateau sans parler des tissus de sortie pour l'occasion. Ah, il y a un tissu qui a été choisi. Ouais. Pour les 40 D'accord. ans, il y a un tissu qui est sorti. Je pense que c'est plus lors de la procession que nous allons porter notre... Pour une fois, les devanciers de l'église vont nous permettre de faire nos kembé ou bien d'attacher, de faire nos abara et de danser, de faire la procession Donc, pour montrer en fait que là, nous sommes en train de faire... la procession ne sera donc pas en soutane. Ça sera en soutane pour les devanciers, mais moi, j'aimerais bien porter le tissu. Le tissu. Donc, ce n'est pas une obligation de faire la procession en soutane. Donc, vous pouvez le faire en soutane si vous voulez, mais il y a les tissus de 40 ans. Maintenant, aussi que après le culte, il y aura la réception. Lors de la réception, sur ces tissus, nous serons vraiment habillés très beaux, avec de très beaux modèles, avec nos tissus pour manger. Parce qu'il y a la réception là. Tant que les modèles respectent les standards de l'église. Forcément. S'habiller décemment et puis... Forcément. Les tissus sont disponibles. Et ce que je dis, c'est ce que tout le monde, nous remarquons tous sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'a rien dit ici. Tout ce qu'on a dit ici, c'est il y a sur les réseaux sociaux. Donc, les tissus sont là et les affiches circulent déjà avec des numéros. Pour tous ceux qui veulent en avoir, n'hésitez pas. Homo Célé aussi est là. Je pense que Homo Célé aussi a son stand de vente de tissus. Vous pouvez le contacter. Très bien. Alors, généralement, les activités de l'église se font en soutane, mais cette fois-ci, il y a un tissu qui a été choisi. Papa, que pensez-vous de cette initiative? Non, ce n'est pas quelque chose d'écœurant. Pour les 25 ans de l'église, le tissu est là. Les 50 ans. On a fait la question, il y avait un tissu également. Oui, effectivement. Et depuis les 70 ans, chaque année, il y a un tissu qui sort. Et maintenant, pour les 40 ans du papa également, il y a un tissu. Et on a l'habitude de porter la soutane. Oui. Pourquoi une fois là, montrer que puis les autres en soutane, bon, c'est ils sont toujours les autres soutanes à nous laisser. Mais il faut faire quelque chose pour marquer qu'il y a un événement. Le tissu est imprimé, le papa chauffant avec la date, vous allez voir. Je crois que on devait demander à tout le monde, quelle que soit la sécheresse financière et la récession économique, là, ce qui va se passer en longtemps, nous n'avons jamais laissé nous le compter. Justement, parlant de... Parlant justement de budget, à combien ce fameux tissu? Le tissu est à 16 000. La pièce. La pièce, donc 6 mètres est à 16 000. D'accord. Et on peut trouver ça, mis à part, moi je n'ai pas les numéros, par exemple, si je veux aller dans un endroit et aller le prendre, est-ce qu'il y a des endroits spécifiques où on peut trouver ça ou bien? Oui, je regardais juste la bande-annonce qui défile là. Vous allez voir les numéros déjà et les coins
de vente, les points de vente de ces, et choisis par le CCH et puis la condition qui s'en occupe. Parfait, nous prendrons sûrement note issues et nous invitons également tous les spectateurs, tous les téléspectateurs à prendre ce tissu-là pour participer à l'événement, venir soutenir les devanciers du Saint-Siège, venir soutenir tous les chrétiens célestes et venir rendre un hommage vibrant à un grand homme. Un hommage vibrant et glorieux. Exactement. Chers amis téléspectateurs, on est déjà à la fin de cette émission. On a parlé de la vie du prophète, de ses œuvres, de sa mission. On a parlé des activités dans le cadre des commémorations des 40 ans de son décès. On a parlé de beaucoup de choses. Il est temps maintenant de nous séparer. Mais avant de partir, nous allons simplement laisser à nos invités l'occasion de partager leur mot de fin rapidement. Alors, on commence par le devancier Sam. Merci beaucoup. Je remercie Homo Célèbre Voice pour l'occasion. Je remercie aussi Papa parce que nous avons appris beaucoup de lui tout à l'heure sur le plateau. Il nous a vraiment montré à quel point nous ne connaissons pas notre prophète. Parce qu'il y a des histoires, il y a des choses que Papa a dit. Moi-même, je les connaissais de façon superficielle, pas si profonde que ça. Merci, Papa. C'est une grâce. Pour l'enseignement. Et pour... Maintenant, là, nous n'allons pas partir sans vous dire, en fait, que nous n'avons pas pu rentrer dans les profondeurs de toutes les activités énumérées, en fait, pour les 40 ans, pour l'organisation des... Vous pensez à une activité en particulier? Il y a le bronche qui est là. Oui. Je pense qu'il y a une organisation autour de ça. Il y a aussi la foi qui est là. Il y a aussi une organisation autour de ça. Là, maintenant, sur le plateau, nous ne sommes pas habilités à parler de ça, mais je pense que très, très bientôt, incessamment, nous allons revenir pour... Exactement. Donc, les téléspectateurs vont bien devoir nous excuser et nous attendre. Nous reviendrons pour parler de ces événements-là. À présent, écoutons Papa pour son mot de fin. Tout est bien qui finit bien. Mais je vais ajouter que la perfection n'est pas de ce monde. Si nous sommes au Bénin, je voudrais que nous parlons une fois encore de la réalité dans l'union. Et comme nous sommes au Bénin, on va nous parler de la jarre trouée. Si tous les fils de ce pays pouvaient amener, boucher de leurs doigts la jarre, l'eau va y rester, on va en boire pour étancher notre soif. Nul ne sera de trop. Et que tous ceux qui, dans le cours ecclésial de leur vie, ont été blessés d'une manière et d'une autre, c'est le lieu aujourd'hui de ramener la balle à terre. On a un et un seul Père qui est Papa Ochofa, qui nous a tous fait. On est sa progéniture, on en est heureux. Exactement. On ne peut pas accepter que la division continue. Donc chacun en ce qui le concerne doit œuvrer inlassablement pour que cette véritable soit enracinée dès maintenant et à jamais. Et tous les ténors qui vont s'y mettre vont obtenir une grâce à coup sûr. Amen. Et c'est avec plaisir que Papa Adéogun, Papa Emmanuel Ochofa, de leur vivant, ils ont vu qu'effectivement l'Église est en train de se réunir pour que le passé ne nous fasse plus peur. Puisque nous sommes retrouvés aujourd'hui sous une seule bannière. Et tous ceux qui vont vouloir œuvrer, mettre la main, de l'argent et tous les moyens techniques spirituels qui sont bénis abondamment. Amen. Et vous qui faites œuvre utile, les presses, la télévision et consorts, nous serons tous bénis. Amen. Par la santé et par les moyens financiers. Amen. Amen. Ben, comme il est de coutume dans l'Église, nous n'allons rien rajouter à ce que Papa a dit. Il a résumé toute la situation, il a béni tout le monde. Merci à vous d'être restés avec nous tout le long de l'émission et on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition.
Homosele Voice, la voix de l'ECC.